Bonjour, je m'appelle Alex et je souhaiterais vous raconter mon histoire. Croyez-moi, c'est très important pour moi. Ce qu'il y a, c'est que je vis au sein de 3 personnes différentes, au sein de toutes ces personnes à la fois. Comment cela est-il possible ? Ayez un peu de patience, vous allez bientôt le découvrir. Mais commençons par le début. Je n'ai jamais été exceptionnellement intelligent ou beau. Regardez mon visage. Mais la vie m'a fait un cadeau d'un autre ordre. J'ai énormément de chance. On dirait qu'il y a une personne invisible qui est toujours là, prête à me sauver et à me donner tout ce que je désire. Je suis né dans une famille riche. Mes parents étaient dans le monde des affaires. Et comme j'étais leur seul enfant, j'ai pu profiter de tout au maximum. Les jouets, les habits les plus chers, les meilleures écoles, les filles les plus belles. Mais je ne pense pas que mes parents aient été mes anges gardiens. J'avais juste de la chance, même lorsque cela n'avait rien à voir avec eux. Par exemple, lorsque j'avais 13 ans, j'ai convaincu mes camarades de classe de se glisser dans le jardin de mon voisin pour y faire des graffitis sur sa cabane et du skateboard dans sa piscine vide. C'était interdit, mais je pensais que cela pourrait être amusant. La fête battait son plein lorsque la police arriva, appelée par un voisin que nous avions embêté. Tout le monde a été pris, tout le monde, sauf moi. Mes camarades de classe ont été punis durant des mois alors que mes parents m'avaient acheté un nouveau skateboard. Vous n'êtes toujours pas convaincus ? Lorsque j'avais 16 ans, j'ai participé au championnat de VTT de ma ville. Je n'étais pas le participant le plus fort et je n'espérais pas gagner. Cependant, un jour avant le championnat, l'un de mes rivaux s'est cassé le bras et un autre s'est fait voler son vélo. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, j'ai gagné la compétition. J'ai aussi eu une petite amie grâce à la chance. Moi et Steve, l'un de mes amis, nous aimions bien Mélanie, tous les deux. L'une des filles les plus jolies de l'école, la reine du bal de promo. J'avais envie de sortir avec elle, mais elle préférait Steve. Il était dans l'équipe de football américain et il était plus vieux que moi. Je ne faisais pas le poids. Mais ils ne sont pas restés ensemble très longtemps. Très vite, les parents de Steve ont divorcé et il a dû déménager avec son père dans une autre ville. Alors, bien sûr, Mélanie s'est mise à sortir avec moi. Lorsque j'ai eu 19 ans, mes parents sont morts. Ça a été épouvantable. Mais d'un autre côté, j'ai hérité de tout leur argent et maintenant, je suis entièrement libre de faire tout ce que je veux dans la vie. Très vite, j'ai été convaincu que ma chance n'avait aucune limite. J'aimais bien la tester et j'obtenais tout ce que je voulais à chaque fois. Participer à des courses de moto avec des gars aussi insouciants que moi, cela devint mon passe-temps favori. Je ne portais même pas de casque parce que j'avais entièrement confiance en ma chance. Beaucoup de mes amis se blessaient. Je n'ai jamais eu la moindre égratignure. On m'a même surnommé le chanceux. Ah, c'était vraiment le bon temps. Mais un jour, quelque chose est arrivé. On faisait la course avec des motos très sportives sur une autoroute vide, comme d'habitude. Nous allions vraiment vite. Et moi, comme d'habitude, je ne portais pas de casque. J'aimais bien sentir le vent souffler au travers de mes cheveux. Cette sensation était tellement agréable que je me suis même mis à fermer les yeux. Et soudain, ma roue avant avait vrillé et j'ai perdu le contrôle de ma moto. La dernière chose que j'ai vue, c'est la route qui se rapprochait. Ensuite, tout est devenu sombre. Je me rappelle seulement par fragments de ce qui est arrivé après. L'ambulance, l'hôpital, les médecins penchés au-dessus de moi. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, recouvert de tubes et d'appareils médicaux. Ma copine, Mélanie, était assise à côté de moi et me tenait la main. Ce à quoi j'ai tout de suite pensé, c'est que ma chance s'était évanouie. Peut-être avais-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais ensuite, les médecins sont arrivés dans la pièce et m'ont tout dit. Il est avéré que, après ma chute, ma tête avait frappé l'asphalte tellement fort que mon crâne s'était fendu et que la peau de mon visage s'était déchirée presque entièrement. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait presque aucune chance pour que je survive. Mais par chance, une ambulance passait par là à ce moment-là. Et j'avais pu être emmené directement à l'hôpital. C'est étrange, mais pour une raison ou pour une autre, ce jour-là, le meilleur chirurgien de l'hôpital travaillait tard. Et c'était lui qui m'avait sauvé. Allongé sur le lit, je me mis à sourire sous les bandages. Parce qu'à ce moment précis, je fus réconforté. Ma chance était toujours avec moi. Je me suis très vite rétabli.
Tous les médecins de l'hôpital furent surpris par la facilité avec laquelle je me remettais d'une blessure aussi grave. Mais je restais calme, parce que je savais que tout cela était dû à mon incroyable chance. Je suis sorti de l'hôpital 1 mois plus tard. Les seules choses qui me rappelaient alors cet accident, c'était ma moto en miettes et mon nouveau visage. Oui, son apparence avait changé. Il était plus sauvage, avec une cicatrice de taille sur le côté. Après cet accident, on me respectait plus, j'étais devenu plus cool encore. Et on a commencé à m'appeler Monsieur Chanceux. Et Mélanie et moi, on volait toujours la vedette lorsque nous allions dans des fêtes. Vous pensez que je me suis arrêté de participer à des courses après ça ? Bien sûr que non, j'ai acheté une nouvelle moto, encore plus puissante et encore plus rapide. Et on s'est remis à faire la course comme avant. Mais je me suis mis à porter un casque, juste au cas où. Je pouvais de nouveau compter sur ma chance. Jusqu'à ce qu'un jour, un autre événement se produise. Pendant l'une des courses, j'ai décidé de griller un feu rouge. Je n'avais pas remarqué la voiture devant moi. J'ai évité la collision de justesse, mais la voiture a quitté la route et a percuté un arbre. Le conducteur était un vieil homme. Il a heurté le pare-brise et a perdu conscience. On a tout de suite appelé une ambulance. Et le vieil homme a été conduit en urgence à l'hôpital. Les policiers m'ont posé des questions pendant un bon moment, mais finalement, m'ont laissé repartir. Le jour suivant, je me suis réveillé en me disant que j'avais eu de la chance, comme d'habitude, et que par miracle, j'avais réussi à échapper à tous mes problèmes. C'est à cet instant que la sonnette de la porte se mit à sonner. C'était la police. Ils venaient m'arrêter. Au poste, on me dit que le vieil homme qui conduisait la voiture était mort durant la nuit. Et maintenant, on allait me juger pour homicide involontaire. On me libéra sous caution et on me dit d'attendre le procès. Pour la première fois de ma vie, j'étais terrifié. Est-ce que ma chance s'était estompée ? Je n'arrivais pas à y croire. En plus, aucun de mes amis n'était venu me soutenir. Seule Mélanie était venue me voir de temps à autre en essayant de me remonter le moral. 1 mois plus tard, j'ai été jugé. J'étais prêt à affronter tous les cas de figure. Mais au fond, j'espérais toujours avoir de la chance. Et encore une fois, la chance a été de mon côté. L'avocat qui me défendait réussit à prouver que je n'avais pas vu le feu rouge parce qu'on m'avait récemment opéré du visage et que j'avais des problèmes de vue. Mais quelque chose d'étrange arriva. La femme du vieil homme qui était mort vint me rencontrer, me regarda droit dans les yeux et me dit qu'elle retirait toutes les charges. Puis elle ajouta ceci. « Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. » Que voulait-elle dire par là ? Ma chance m'avait sauvé, encore une fois. Je fus relâché et je m'en sortis avec une amende. Après ça, j'ai commencé à voir la vie différemment. Fallait-il que j'arrête de défier le sort et de compter sans cesse sur ma chance ? C'est vrai, la chance était toujours de mon côté, mais ça ne faisait plus du tout mon bonheur. C'est ce qui est arrivé après que mon visage ait changé. Je me suis mis à me dire que j'avais fait quelque chose de mal. Et je n'arrivais pas à me sortir les mots de cette femme de la tête. Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. Pour faire court, j'ai fini par vendre ma moto et j'ai abandonné les courses. De toute façon, je n'avais pas envie de traîner avec des gens qui m'avaient trahi. Seule Mélanie était encore avec moi. Mais elle était toujours très occupée et on se voyait de moins en moins souvent. Un jour, nous étions assis dans un café en train de parler de choses et d'autres. Je voulais lui parler des choses auxquelles j'avais pensé et qui m'avaient tourmenté dernièrement. Soudain, je me suis rendu compte que ma langue ne fonctionnait pas normalement. Je n'arrivais plus à rien dire. J'avais un gros mal de tête et mon corps s'était mis à trembler. Je vis Mélanie crier d'appeler un médecin. Je glissais peu à peu de la chaise et je tombais sur le sol. Lorsque je repris connaissance, je me trouvais de nouveau à l'hôpital, sur ce même lit. Et Mélanie était là, de nouveau. Que s'était-il passé ? Lorsque le médecin arriva, je l'observai et me rendis compte qu'il n'avait aucune bonne nouvelle pour moi. Le médecin me dit qu'on avait examiné ma tête et que les résultats n'étaient pas bons. Ce qu'il y a, c'est qu'après l'accident, une tumeur s'était formée dans mon cerveau, ce qui exerçait une pression sur les vaisseaux sanguins. Et chaque jour, la tumeur grandissait. Mais le pire, c'est qu'il ne pouvait pas me retirer cette tumeur. Ces nouvelles me détruisirent, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'était la fin pour moi ? Où était passée ma chance, qui m'avait sauvé tant de fois ? Peut-être ne pouvait-elle pas durer éternellement, et je l'avais épuisée ? Avec tout ça, je me sentais terriblement mal.
Mélanie était partie et j'étais resté à l'hôpital. On m'avait prescrit un traitement pour me soulager. Cela faisait un mois que j'étais à l'hôpital. Régulièrement, les médecins me prescrivaient un nouveau traitement et réalisaient des tests. Mais ça ne faisait qu'empirer mon état. Pendant tout ce temps, j'avais connu de nouvelles crises et à chaque fois, les médecins me ramenaient à la vie. Mélanie venait de moins en moins souvent. La dernière fois qu'elle était venue, c'était la semaine d'avant et elle avait dit qu'on devait se séparer. En fait, cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle sortait avec un autre homme. Elle ne voulait pas me le dire pour ne pas que je me sente mal. Mais je n'étais pas en colère contre elle. Il s'agissait tout simplement de la malchance qui venait à ma rencontre. Hier, mon médecin est passé me voir. Il était très triste et il ne savait pas où en venir. Il m'a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'il n'y avait rien à faire. J'étais en train de mourir et que les jours qui suivraient, je tomberais dans le coma et je ne me réveillerais plus. Et il m'a dit qu'il était vraiment désolé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ressassais des pensées et je compris enfin, après avoir changé de visage, j'étais devenu une personne différente. Maintenant, je sais ce qui m'a tué. Ce n'est pas la tumeur. C'est mon égoïsme et ma vanité que je justifiais en me pensant chanceux. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont été blessées par ma faute. Mais je pensais uniquement à moi-même. Et j'étais content alors que d'autres ne se sentaient pas bien. Tôt, le matin, je me suis rappelé les mots de la femme dont le mari était mort à cause de moi. Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. Et ce fut le cas. Si vous lisez ceci, cela veut dire que je suis mort. Mon dernier souhait est de donner mes organes aux gens qui pourraient vraiment avoir besoin de chance. J'ai signé les formulaires et on m'a dit que mes reins seraient donnés à une femme qui a le cancer. Mon foie serait greffé à un homme et ma glande thyroïde à une personne jeune. Alors, il est possible de dire que je vais continuer de vivre au sein de 3 personnes différentes. Au sein de toutes ces personnes à la fois. J'ai vraiment de la chance qu'il me reste assez de temps pour faire au moins quelque chose de bien dans ma vie. Regardez mon nouveau visage et souvenez-vous de moi ainsi, parce que j'ai changé. Parfois, même un événement mineur peut faire une différence considérable dans ta vie. Il ne faut pas être imprudent quand on a de la chance. Abonne-toi à la chaîne, appuie sur la cloche et peut-être que nos vidéos changeront aussi ta vie. Prends soin de toi et à bientôt.